Nouveaux affrontements donc aujourd'hui entre le Cambodge et la Thaïlande dans cette zone contestée de leur frontière commune surnommée le Triangle d'Émeraude. Les combats de ces derniers jours ont fait au moins 16 morts et plus d'une quarantaine de blessés. 138 000 habitants ont par ailleurs été déplacés. On va tout de suite rejoindre à Surin, non loin de cette frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, notre envoyé spécial Cyril Charpentier. Bonjour Cyril. Des affrontements donc qui se sont poursuivis aujourd'hui. Vous en avez d'ailleurs été témoin. Oui, bonjour. Écoutez, lors de nos différents reportages aujourd'hui, nous avons pu assister à une très forte activité militaire. Nous avons croisé de nombreux convois, des pièces d'artillerie, des chars légers, ainsi que de nombreuses troupes qui se dirigent vers la frontière. Des renforts qui, évidemment, laissent à penser que les combats vont durer au moins plusieurs jours. Des combats donc qui vont durer pendant plusieurs jours, mais évidemment on n'a pas encore tous les chiffres exacts du côté cambodgien. Ce qu'on sait évidemment, c'est que la population civile fuit ces zones, hein, évidemment très dangereuses aujourd'hui. Vous le disiez dans vos titres, 138 000 déplacés aujourd'hui qui trouvent refuge. Nous avons pu rencontrer certains d'entre eux et discuter avec eux. Ils ont vraiment été extrêmement surpris de la violence des combats, mais ils espèrent quand même pouvoir vite rentrer chez eux. Et des affrontements qui pourraient devenir une guerre selon la Thaïlande, qui se dit prête néanmoins à une médiation. Oui, écoutez, les deux parties, le Cambodge et la Thaïlande, ont adopté évidemment une rhétorique guerrière, patriotique. Ils assurent vouloir assurer la souveraineté de cette frontière très contestée par les deux pays depuis des décennies. Mais en réalité, il est peu probable que les combats se poursuivent très longtemps, car les deux armées ont des capacités opérationnelles limitées. Donc on peut espérer que la solution diplomatique soit préférée. En coulisses, les chancelleries s'activent. L'ASEAN évidemment, hein, l'Union des pays d'Asie du Sud-Est, la Chine surtout, qui joue les intermédiaires entre le Cambodge et la Thaïlande. Mais nous en saurons sûrement plus en fin de journée, à la fin du Conseil de sécurité réuni aujourd'hui en urgence aux Nations Unies pour essayer de calmer la situation. Merci beaucoup Cyril pour ces précisions depuis Surin en Thaïlande.